voyez ce qui se passe dans nos maisons. Dès que vous mettez la lumière, les cafards fuient. Mais ils vont où? Ils ne sortent pas de la maison. Ils cherchent les endroits obscurs de la maison. Ils vont attendre que la lumière s'éteigne encore pour réapparaître. Voilà pourquoi je dis à tous les enfants de Dieu, eh bien laissez tomber votre incrédulité. Même si vous croyez être faible, vous défaitez. Je suis fort, car Jésus a payé le prix pour moi. Seigneur de toute éternité, toi qui nous as donné l'occasion d'être encore rassemblés, Seigneur. Les jours passent, le calendrier s'accélère, et la venue du Seigneur est très très proche. Nous ne voulons pas continuer à être distraits et nous voulons prêter attention aux choses de Dieu afin d'accomplir pleinement ta volonté dans ces derniers instants de l'histoire du monde. Pardonner nos imperfections, Seigneur, et au travers de la parole encore aujourd'hui, ouvre-nous l'intelligence afin que nous puissions être du côté de ceux qui t'honorent, mais aussi de ceux qui travaillent durement pour que ce royaume de Dieu avance. Nous te recommandons toutes choses à présent et prions pour que l'aide du Saint-Esprit nous soit révélée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Alors nous allons rattraper le temps parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons nous lever alors et nous ouvrons dans Actes des Apôtres chapitre 16. Nous allons lire au verset 13. Le chapitre 16 et le verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous utilisons donc ce passage pour parler ce soir sur la réunion de prière. Mais nous intitulons cela la réunion de prière en 6 points. La réunion de prière en 6 points. C'est pour indiquer que je veux vous essayer de vous montrer en 6 points en quoi consiste une véritable réunion de prière. Alors, nous avons un homme de Dieu dans l'histoire qu'on appelait Charles Finney. C'était un grand révivaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le cadre du réveil de l'église. Il avait coutume de dire que la prière, la réunion de prière, est l'indice et le thermomètre exact de la piété dans une église. Je répète,
Finney a dit une fois que la réunion de prière est l'indice et le thermomètre exact de la piété dans une église. Je peux aussi dire la même chose que Finney en ce qui concerne la piété dans un individu. En ce qui concerne aussi la piété dans une maison, dans une famille. Eh bien, votre niveau de prière révèle le niveau de votre piété. Celui qui ne prie pas suffisamment révèle lui-même qu'il est très charnel et très attaché aux choses de ce monde. Voyez-vous, alors, cela est assez grave. Et Frère Branham dresse un petit tableau de l'église en disant ceci. Dans la prédication, Hébreux chapitre 7, première partie. Hébreux chapitre 7, première partie. Le paragraphe 190. Frère Branham nous dit ce qui suit. Toutes ces choses insensées. Il s'arrête un peu là. En fait, il était en train de parler de la façon dont les pentecôtistes étaient en train d'aborder la doctrine de Dieu. Parce qu'une fois, il y avait deux hommes qui étaient mariés. Après, une prophétie est sortie au milieu d'eux, disant que lorsqu'ils s'étaient mariés, chacun en fait avait pris la femme de l'autre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé ces mariages-là. Ils se sont échangés les femmes. Ils se sont mariés à nouveau. Frère Branham dit, ce sont des choses complètement insensées. Et donc, partant de là, écoutez ce qu'il dit. Toutes ces choses insensées. Et cela a atteint un tel point que lorsque vous allez dans les églises, c'est soit tellement froid et formel et sec que le thermomètre spirituel descendra à 40 degrés sous zéro. Les gens sont juste assis comme une verrue sur un cornichon, aussi morose et indifférent et tout ridé. Et si vous entendez quelqu'un là derrière dans le coin qui pourrait grogner un petit amen de temps en temps, comme si cela les offensait, tous tendront leur cou comme des doigts pour jeter un regard la ronde pour voir ce qui s'est passé. Vous savez que c'est la vérité. Je ne dis pas cela pour faire une plaisanterie. Ce n'est pas un endroit pour plaisanter. C'est la vérité. Vrai. Je le dis parce que c'est la vérité de l'évangile. Alors dans ce passage, le prophète dit que dans nos églises, le thermomètre spirituel descend jusqu'à 40 degrés. En dessous de zéro. Dans un autre passage, il dit, le même Frère Branham, que ça descend à 75 degrés en dessous de zéro. Dans un autre passage encore, Frère Branham dit que le thermomètre spirituel dans les églises aujourd'hui descend à 90 degrés en dessous de zéro. Mais il est encore parti jusqu'à dire que le thermomètre spirituel aujourd'hui dans les églises descend jusqu'à 100 en dessous de zéro. Alors imaginez vous-même. Nous avons donc des grandes et belles églises où les gens se rassemblent pour écouter un petit sermon. À la fin, ils sortent en disant: oh, c'était bien, c'était merveilleux. Mais en fait, dans le cœur, rien ne s'est produit. Et quand on sort, il n'y a aucune résolution qui est prise. Aucune décision ferme pour dire, pour faire ou pour arrêter de faire.
Eh bien, le manque de prière en est un déterminant. Et ce n'est pas ce que je voudrais que vous soyez. La Bible parle de la Odyssée en disant que la Odyssée n'est ni chaud ni froid. Nous ne souhaitons pas cela. Alors, voici ce que doit être une réunion de prière. Là où Dieu se trouve, il y aura une vie de prière intense. Quand Dieu a pris le contrôle de quelqu'un, cet homme ne peut pas être froid. Je ne lance pas des phrases en l'air. Je ne dis pas des choses juste pour vous faire plaisir. Je répète. Si Dieu prend sous contrôle le cœur de quelqu'un, cette personne ne peut pas être froide. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est un feu. Et si le feu entre en vous, vous serez chaud. Donc si vous constatez que votre niveau de prière a baissé, c'est le moment de tout ramener à la normale. C'est le moment de se plaindre devant Dieu. Sinon, c'est dans le feu de la géhenne que vous vous plaindrez. C'est un évangile que les gens n'aiment pas entendre. Mais laissez-moi dire la vérité, je vous en prie. Voici le premier point. Sur les 6 points qui font une réunion de prière. Premier point. Je suis là en train de parler des différentes choses qui doivent caractériser une réunion de prière sérieuse. Donc, première chose, il y a donc d'abord la base morale de l'intercesseur. La base morale de l'intercesseur. Je veux donc dire sur quelle base morale se tient l'intercesseur. L'intercesseur, c'est celui qui vient pour prier. Celui qui prie, c'est un intercesseur. Mais quand il s'approche de Dieu, il vient sur quelle base? Alors, première base, écoutez bien, vous avez Jean chapitre 15. Parce que vous venez prier parce que vous voulez être exaucé. Alors vous devez vous tenir sur une base correcte. Jean chapitre 15, le verset 7. Il est dit dans ce passage: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quelqu'un dit amen? Dieu dit qu'il va nous donner tout ce que nous allons lui demander, mais à une condition, c'est que sa parole demeure en nous et que nous demeurions aussi dans sa parole. C'est alors qu'il nous donnera ce que nous voulons. Il est vrai que nous ne sommes pas des anges. Mais même si nous ne sommes pas des anges, nous devons nous appliquer à la sanctification. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour nous éloigner du mal et du péché. Et là où nous ne pourrons pas, nous devons laisser Dieu prendre le contrôle. Il nous aidera. Il nous portera sur ses ailes. Mais nous ne pouvons pas, de façon délibérée, de façon paresseuse, ne rien faire sous prétexte que je suis faible ici, je suis faible là. Jésus ne veut pas que nous confessions nos faiblesses. Nous avons besoin de poursuivre notre sanctification. Autrement dit, au fur et à mesure que les jours passent, tout ce que nous savons qui n'est pas en ordre avec Dieu, nous devons nous arranger afin que cela soit en ordre.
Et la sanctification doit se poursuivre. J'y tiens. Écoutez ceci. La Bible dit qu'au temps de la fin, les gens vont se précipiter vers le mal et l'injustice. Mais la Bible dit, béni soit celui qui, c'est juste, qui se sanctifie. En ces termes, que celui qui se sanctifie davantage. Et que celui qui se souille davantage. C'est la Bible qui en parle. En d'autres termes, nous sommes en face d'une confrontation. Chacun doit faire son choix. De quel côté il veut être. Si je veux être du côté de Dieu, alors même si quelque chose n'allait pas dans ma vie, je dois m'arrêter net, corriger la chose et aller de l'avant avec Dieu. Je croyais que tous les élus diraient Amen. C'est sur cette base morale qu'il faut venir. Si je demeure en lui, Dieu me donnera. Si Dieu ne me donne pas, c'est que je ne demeure pas en lui. Vous savez qu'il ne peut pas mentir, n'est-ce pas? S'il ne donne pas, c'est que quelque chose ne va pas dans ma vie. Sinon, il va donner. Mais pour quelle raison il ne donnerait pas? Il va donner. Vous avez aussi ce passage. 1 Jean chapitre 3. Versets 21 et 22. 1 Jean chapitre 3. Versets 21 et 22. Où la Bible nous dit. Je vais prendre ça à l'écran. C'est un passage que vous connaissez. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est tout ce qu'il demande. C'est tout ce qu'il demande. C'est tout ce qu'il demande. Vivre sa parole et alors demandez-lui. Il vous donnera. À la cité, dans nos quartiers et même dans les milieux de travail, quand vous dites à quelqu'un je m'en vais à l'église, le voilà qui s'empresse de vous dire priez aussi pour moi. Priez aussi pour moi. Et les chrétiens par honte ou alors par gêne répondent oui, je prierai aussi pour vous. Mais en fait ils ne le font pas. Parce qu'en réalité ils n'en ont pas le cœur. Ils n'en ont pas le fardeau. Au lieu de dire la vérité à cette personne, non, il dit c'est mon nom, je le ferai. Après il ne fait pas. D'ailleurs celui qui te demande de prier pour lui, pourquoi a-t-il besoin de prière? Donc il est conscient qu'il a besoin de prière. Pourquoi lui-même ne vient pas vers Dieu? Et donc je vais vous montrer ici que ces histoires auxquelles nous assistons ne sont pas toujours saines. Écoutez ceci. Hébreux chapitre 13. Le verset 18. Nous sommes sur cette base morale. Ne venez pas dans une réunion de prière. Vous priez pour des gens sans en avoir le cœur. Seulement parce qu'on vous a dit là-bas dehors, priez pour moi quand vous serez à l'église. Écoutez l'apôtre Paul parler. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience. Voulons en toutes choses nous bien conduire. Priez pour nous. Oui, on peut demander. Mais est-ce qu'ils peuvent continuer comme dit Paul? Car nous croyons avoir une bonne conscience. Ils n'en ont pas. Ils ne sont pas honnêtes.
S'ils étaient honnêtes, ils commenceraient volontairement par chercher Dieu. Parce qu'ils savent ce qui ne va pas dans leur vie. Et donc vous n'avez pas de fardeau comme ça à porter pour les gens. Sauf ce que le Saint-Esprit lui-même met sur votre cœur en vous disant, prie pour un tel. Et pas les balivernes que nous attendons là-bas. Ils n'ont pas une bonne conscience. Paul te prier pour moi. Car j'ai une bonne conscience. Mon désir à moi, c'est d'être honnête avec Dieu. Faire sa volonté. Vous voyez, si le désir c'est celui-là, nous allons prier. Or, ce n'est pas ça le désir. Ils n'en ont ni le cœur ni la volonté. Donc vous n'allez pas sur ce chemin. Alors, la base morale sur laquelle l'intercesseur doit se tenir, c'est que celui qui vient prier Dieu, donc participer à une réunion de prière, doit avoir le cœur obéissant, l'esprit droit, la conscience pure ou bonne, comme le dit l'apôtre Paul. Le cœur obéissant, l'esprit droit et la conscience bonne. Si mon esprit droit, même si dans ma vie il y a des faiblesses, Dieu va m'aider. Parce que mon esprit droit pleure pour la droiture. Mais dans ma chair, je suis faible. Alors Dieu va m'aider. Mais si quelqu'un vient de façon hypocrite, Seigneur, je veux ceci. Mais entre-temps, il n'en a pas le cœur. Il n'en a pas l'esprit. Il n'y a pas d'envie de faire cette volonté de Dieu. Il n'y en a pas. Votre prière est hypocrite. Donc vous êtes sur une base qui n'est pas correcte. Donc l'intercesseur doit se tenir sur une base morale correcte. Rappelez-vous ce passage, Jacques 4, versets 2 et 3. Nous l'avons lu dans nos précédents enseignements sur la prière. La prière efficace. Nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Et nous demandons mal parce que justement nous voulons juste satisfaire nos passions. Deuxième point. Lorsque nous nous assemblons dans une réunion de prière, le deuxième point c'est prier d'un commun accord. Nous devons prier d'un commun accord. N'essayez pas chacun de prier à sa façon, à sa manière. Demandons à Dieu pour ses propres requêtes. Non, une réunion de prière a un dirigeant. C'est le dirigeant qui annonce le thème de la réunion de prière. Et c'est le dirigeant qui annonce la requête pour laquelle on va prier. Et alors nous suivons le dirigeant. Mais on ne doit pas prier chacun selon ses caprices. Le dirigeant dit, prions pour ceci. L'autre va dire, ah non, moi j'ai tel problème à la maison. Je prie d'abord pour mon problème. Vous êtes en train de tuer la réunion de prière. Ce dont vous avez besoin personnellement, vous avez le temps dans vos prières privées, à la maison, de prier pour ces choses. Mais quand on vient à la réunion
de prière. On vient prier pour la requête que vous présente le dirigeant de la réunion. Et non pas ce que vous voulez vous-même. Et justement, mes amis, lorsque vous priez en suivant l'ordre établi dans la réunion, le Saint-Esprit se souviendra de ce que vous avez eu envie de demander, mais que vous n'avez pas demandé par respect pour l'esprit de la réunion. Il va vous l'accorder. L'ordre dans une réunion, c'est le Saint-Esprit. Ne pas respecter cet ordre, c'est pécher contre Dieu. Nous devons respecter cet ordre. Alors écoutez ça. Dans Matthieu au chapitre 18, versets 1 et 4. Excusez-moi, verset 19. Matthieu 18, verset 19. Écoutez ceci. Il est écrit: je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous entendez ça? Si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à Dieu, Jésus-Christ dit que cette chose sera accordée. Et c'est donc là l'un des points forts de la réunion de prière. C'est que quand nous sommes rassemblés, et bien il y a une promesse déjà qui nous soutient. Il reste maintenant seulement que nous prions d'un commun accord. En faisant cela, en priant à l'unisson, en priant d'un commun accord, cela va garantir l'exaucement de ce que nous allons demander à Dieu. Cela va garantir cela. Je vous le dis, ça va arriver. Parce que toute l'église de Dieu s'est mise ensemble d'un commun accord et a prié. Cela va arriver. Le jour de la Pentecôte, il y a eu une grande effervescence. Le Saint-Esprit qui est descendu. Tous les apôtres qui étaient dans la chambre haute l'ont vu. Il a fait la forme d'une colonne de feu. Il s'est partagé en 120 morceaux. Et chaque morceau est venu se poser sur chacun. C'était l'effervescence. Celui-ci parlait en langue, l'autre prophétisait. C'était l'effervescence. Et tout le monde se rappelle de cet événement comme un grand événement. On en parle dans les églises. Et même les gens en parlent en se disant: pouvions-nous jamais revivre un moment pareil? Mais ce qu'ils oublient, c'est que là, ils parlent d'une histoire qui a eu lieu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 et du verset 1 à 4. C'est là que nous avons cette histoire. Mais avant cela, avant acte 2, il y avait acte 1. Avant cette effervescence, avant ce grand résultat, il y avait acte 1. Il y a eu quelque chose qui a précédé. Regardez acte 1, le verset 14. Écoutez ce passage. Acte 1, verset 14. Je le prends à l'écran pour gagner du temps. Nous n'en avons pas beaucoup. Écoutez. Écoutez bien ça. Tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Ils priaient à l'unisson.
Il demandait la même chose. Ce n'est pas que celui-ci prie pour ses assiettes. L'autre là-bas prie pour ses moutons. Et là-bas on prie pour son jardin. Non. Il priait pour la même requête. Le même sujet. Tous portaient ce sujet en prière. C'est alors que le ciel ne pouvait que répondre. Parce que la promesse dit, si 2 ou 3 personnes s'accordent sur la terre, s'accordent sur la terre, pour demander quelque chose à mon nom, je le ferai. Mais n'allons pas si vite. La Bible dit s'ils s'accordent. Je vous ai toujours dit que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Mais le Nouveau, il est écrit en grec. En langue grecque, le mot ici s'accorder renvoie à la musique. À la musique. Donc imaginez 3 joueurs d'instruments de musique. Celui-ci joue au piano. Il y en a un qui joue peut-être à la guitare. Et un autre joue à l'accordéon. Eh bien, s'ils ne s'accordent pas, vous allez entendre tout sauf une musique agréable. Ça sera vraiment désagréable. Vous allez même vous énerver et dire, mais c'est quoi là? Mais quand ils se sont tous accordés, que chacun sait la note qu'il doit jouer, vous voyez tous les instruments joués, et la musique vous donne un son clair, un son qui est distinct, et un son qui amène vers un certain rythme. Et vous pouvez alors savoir sur quel pied danser, parce que le son est clair. Dans une église, pendant une réunion de prière, on ne doit pas entendre autre chose être demandé à Dieu que ce que le conducteur de la réunion vous dit de demander. Si vous ne voulez pas suivre le conducteur de la réunion, sortez, allez chez vous et priez seul chez vous. Mais la réunion de prière, ce n'est pas la prière individuelle. C'est la prière à l'unisson. Oh Seigneur, si je pouvais avoir la voix d'un archange. Pour qu'une fois pour toutes vous compreniez ces choses. Et qu'une fois pour toutes nous revenons à l'ancien monde. Je parlais du thermomètre spirituel tout à l'heure. Mais oui, laissez-moi vous dire, mes amis, qu'une église qui est debout, c'est une église qui est à genoux. Mais si l'église veut être debout réellement, il faut qu'elle soit à genoux. Si une église est prise, vous verrez la puissance de Dieu. Je répète encore. Si une église est prise, vous verrez la puissance de Dieu à l'œuvre. Frère Branham dit ceci: dans la plus grande bataille jamais livrée, le paragraphe 75, plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 75, il dit, et j'aimerais que chaque élu fasse attention à chaque mot. Je parle aux élus, les autres je ne sais pas. Vous êtes avec moi tous là? Je parle aux élus. Ceux qui prennent, je comprends qu'ils sont des élus. Ceux que cela n'intéresse pas, je ne sais pas. Moi je parle aux élus. Et je veux que les élus fassent attention à chacun de ces mots. Vous pensez peut-être qu'en disant ça, je suis en train de faire des farces. Attendez qu'on arrive de l'autre côté, vous comprenez. Frère Branham dit ici, paragraphe 75. Si cette église maintenant même pouvait être unie
est lié si étroitement que toutes les personnes soient d'un commun accord, qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute nulle part. D'ici 5 minutes, il n'y aurait plus une personne faible au milieu de nous. Il n'y aurait plus une seule personne faible au milieu de nous. Il n'y aurait plus personne, il n'y aurait personne ici qui désire le Saint-Esprit et qui ne le recevrait. Vous dites Amen? Unissons. Attachez l'un l'autre. Unis comme un seul. Si nous faisons ça maintenant, Frère Branham dit, il n'y aura plus aucune seule personne faible parmi nous. Les démons vont sortir d'eux-mêmes. Il n'y aura plus aucune ombre d'incrédulité quelque part. Là où ils pourront aller se cacher. Parce que partout ça sera la foi. Partout ça sera la foi dans la parole. Vous voyez ce qui se passe dans nos maisons. Dès que vous mettez la lumière, les cafards fuient. Mais ils vont où? Ils ne sortent pas de la maison. Ils cherchent les endroits obscurs de la maison. Il faut aller rentrer là-bas. Il faut attendre que la lumière s'éteigne encore pour réapparaître. Voilà pourquoi je dis à tous les enfants de Dieu, eh bien laissez tomber votre incrédulité. Même si vous croyez être faible, vous devez dire, je suis fort, car Jésus a payé le prix pour moi. Je veux entendre un amen. Satan veut t'entendre dire que tu es faible. Satan veut t'entendre dire, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Justement, c'est en allant comme ça que tu ne feras que tomber. Mais il faut changer sa façon de penser. Il faut dire, je sais qu'il y a quelque chose qui me dérange. Mais je sais aussi que quelqu'un a payé pour le prix pour moi à Golgotha. Il faut dire, je sais que je ne suis pas encore celui que je dois être. Mais je sais aussi que je ne suis plus celui que j'étais. Je vous tends le micro pour vous faire dire Amen. Je ne suis pas en train de plaisanter. C'est un principe de la parole que j'utilise. Parce que là où tu es assis là, si tu dis Amen à la parole qui sort, le diable sort de ta vie. Écoutez encore ceci. Dans la prédication, je suis en train de planter ces choses. L'heure est grave. Il n'y a plus de temps à perdre. Vraiment, il n'y a plus de temps à perdre. L'heure est grave. Croyez-moi, mes amis. Dans la prédication, la grande commission, le paragraphe 14. La grande commission, prêché le 1er mars 1958. Paragraphe 14, Frère Branham dit, là encore, suivez attentivement. Eh bien, ces grands principes, la grande église du Dieu vivant, si ça ne... Elle ne devrait pas dire, eh bien, nous serons tous membres de cette organisation-ci ou de celle-là. Écoutez. S'ils s'unissaient d'un même cœur, d'un commun accord, il y aurait un réveil qui secouerait ce monde comme on ne l'a jamais vu.
Qui croit frère Branham? Il était confirmé par la colonne de feu. Et il dit qu'il y aura un réveil. Écoutez, comme on n'a jamais vu, les gens viendront de toutes parts, tout ça. Écoutez, si les gens qui ont l'expérience de la Pentecôte s'unissent, Saint-Esprit ici, Saint-Esprit, nous nous mettons ensemble. Simplement des mêmes cœurs. Et qu'ils laissent leur dénomination fonctionner de n'importe quelle manière qu'ils le veulent. Qu'est-ce que ces petites frictions? Que sais-je encore? Change. C'est tout simplement le diable qui essaie de garder la grande église tout le temps dans les troubles. Je ne passe pas si vite. Frère Branham dit, c'est quoi donc ces frictions? Les choses pour lesquelles on ne s'entend pas. Celui-ci entend une chose, il court là-bas. Tu as entendu? Le frère un tel a fait. Tu as entendu? La soeur telle est tombée. Frère bien aimé, de quel christianisme vous me parlez? Un frère a commis une faute. Une sœur a eu un manquement. Au lieu de pleurer et de prier devant Dieu, te voilà en train de courir annoncer ça partout dans toute la ville. Vous parlez de quoi? Quel serait l'esprit du Christ? Ou l'esprit de frère Branham à la place? Et ces histoires qui consistent à toujours avoir de longues oreilles pour entendre le frère un tel, tu as entendu? Le frère tel, tu as entendu? La soeur telle, tu as entendu? Et vous faites tellement de mal aux autres. Quand cela leur revient, ils apprennent qu'on a dit, on a dit. Ils ont tellement mal, ils ne savent plus quoi faire. En quoi ça nous réjouit? Il y a deux types d'animaux que la Bible utilise beaucoup. La Bible parle du cheval, n'est-ce pas? Un animal pur. Mais à côté, l'homme a croisé le cheval avec l'âne et ça produit ce qu'on appelle le mulet. Et le mulet a de longues oreilles. C'est l'une des différences avec le cheval. Et le mulet, c'est ce genre de croyants qui ne connaissent pas leur identité. Il ne sait pas qui est son père. Il ne sait pas qui est sa mère. Il n'était pas dans la création originelle. Son père, il ne sait pas. Est-ce qu'il va au ciel? Il ne sait pas. Est-ce qu'il va en enfer? Il ne sait pas aussi. Il marche seulement comme ça. Et c'est ce genre de frères, c'est ce genre de sœurs qui sont tout le temps en train de créer du trouble. Sœur, viens d'abord, viens d'abord. Tu as appris ce que j'ai appris. Ma sœur, voici ma main sur le cœur. N'acceptez plus de recevoir de telles sœurs. Chassez-les. Dites-les, je ne veux plus des amis comme vous. Tu es sur le mulet. Va-t'en. Est-ce que les sœurs peuvent dire amen? Chassez-les. William Branham dit, quand vous écoutez un vil propos du diable sur un frère ou une sœur, vous ramenez votre expérience à zéro. Voulez-vous marcher avec Dieu tout le temps en revenant à zéro? Ces gens-là ne connaissent pas leur père. Ils ne connaissent pas leur mère. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Ils sont là, mais ils ne savent pas s'ils vont aller au ciel ou pas. Toi, tu connais pourquoi tu es là. C'est là toute la différence. N'accepte pas d'entendre un seul fil propos. Dis à cette personne-là, va-t'en, je ne veux pas te voir. Si tu ne veux plus être mon ami, tant pis. Je veux que quelqu'un dise amen à cela. Que les élus de Dieu disent amen à cela. Si tu ne dis pas amen, c'est que toi-même tu reconnais que tu es un mulet.
Mais si tu es tombé dans cette faute, et que maintenant la parole de Dieu te condamne, tu dois dire Seigneur, je suis condamné. Mais à qui d'autre irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je ne recommencerai plus. Nous sommes là pour avancer. Non pas pour faire du stationnaire. Si toi tu ne fais pas avancer, ne me retiens pas. Je suis en route vers le ciel. Ne me retiens pas. L'heure est grave. Si vous ne m'écoutez pas maintenant, vous allez m'écouter au moment de la tribulation. Vous entendrez ma voix revenir à vos oreilles. Et vous allez vous rappeler, le pasteur était en train de crier que l'heure était grave. L'heure est grave. C'est maintenant qu'il faut tout changer ou pas. Si vous ne prenez pas cette décision maintenant, ça sera terminé. Troisième point. Priez pour un seul sujet. Priez pour un seul sujet. Mes amis, dans nos réunions de prière, on entend trop de requêtes. Priez pour ceci. Priez pour cela. Priez pour ceci. Priez pour cela. Non. Une réunion de prière ne doit avoir qu'un seul sujet. Même si on fait plusieurs prières, mais toutes ces prières vont être abordées sur le même sujet. On peut seulement varier les aspects de ce sujet pour développer et toucher tous les coins ou tous les angles de ce sujet. Mais le sujet doit être un et un seul. On ne fait pas comme les pentecôtistes qui ne savent pas ce qu'ils font. Allez, levez la voix, priez, priez, priez. Priez comme ça dans le vide. Après, quelque chose vient encore à l'esprit. Priez pour les pneus de la voiture du pasteur. Priez, priez, priez. Allons simplement commencer dans le vide. Mais une réunion de prière sérieuse a un thème. Le thème est annoncé. Et ce thème va constituer le sujet sur lequel on va prier pendant cette réunion. Si vous ne le faites pas, cette réunion sera un bazar. Alors regardez ça. Actes des Apôtres chapitre 12. Je prends le verset 5. Et ensuite nous prenons le verset 11 et 12. Verset 11 et 12. Écoutez ça. Acte 12 d'abord. Acte 12 verset 5. Après nous allons prendre les autres versets. Écoutez ça. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous entendez ça? Pour lui des prières à Dieu. Nous descendons verset 11 et 12. Lorsque l'ange l'a libéré, revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il priait pourquoi? L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc il
n'y avait qu'une seule requête. La libération de Pierre. Seigneur, libère Pierre. Seigneur, libère Pierre. Chacun y allait de son argument. Seigneur, Pierre est notre leader. Libère-le. Seigneur, c'est par Pierre que je suis venu à toi. Libère-le. Chacun y allait de son argument. Mais la requête c'était libère Pierre. Libère Pierre. C'était ça la requête. Donc on ne se rassemble pas pour une foultitude de requêtes. Une seule requête. Ainsi, nous demandons dans notre réunion de prière une seule requête. Et c'est l'occasion de vous dire que l'un des plus grands besoins de nos réunions de prière, c'est un sujet clair. C'est-à-dire vous êtes rassemblés pour un sujet qui est clair. Vous savez vous-même pourquoi on va prier aujourd'hui. Et quand le sujet est clair, et quand le sujet est plutôt spécifique, alors là, les gens pourront prier d'un commun accord. Par exemple, quand on parle de la libération de Pierre, il n'y aura pas quelqu'un ici qui va prier pour que Paul puisse avoir à manger. Tout le monde ici priera pour que Pierre soit libéré. D'un commun accord. Parce qu'on sait, c'est clair. On prie pourquoi aujourd'hui? La libération de Pierre. Chacun prie. Seigneur, libère Pierre. Mais on n'entendra pas. Oh Dieu, rappelle-toi aussi de Paul, qui est là-bas en Macédoine. On ne sait même pas s'il a mangé. Non. Vous irez prier pour ça quand vous serez seul dans votre prière privée. Dans la réunion de prière, vous priez pour le thème qui a été choisi. Alors, ce faisant, à l'occasion de la réunion de prière, alors il y aura une exhortation. L'exhortation vient donc au début, juste après les chants. Mais quand cette exhortation est donnée, c'est une exhortation qui va avec le sujet de la prière du jour. Et c'est une exhortation qui est courte. Pas plus de 20 minutes. Par rapport à notre durée, à la durée de nos réunions, eh bien, pas plus de 20 minutes. Ce serait l'idéal pour qu'ainsi nous ayons suffisamment du temps pour la prière. Et qu'est-ce qu'on fait lors de cette exhortation? On peut se servir de trois choses. L'une ou l'autre. On peut se servir d'une promesse en rapport avec le sujet du jour. Une promesse biblique, bien sûr. On peut se servir d'une prophétie biblique, bien sûr, en rapport avec le sujet du jour. Tout comme on peut se servir d'un cas, un cas similaire au sujet du jour, déjà vécu dans la Bible. On va prendre ce texte-là. Je prends un cas. Si vous voulez prier pour que il n'y ait pas de stérile dans notre église, que les femmes qui n'ont pas d'enfants enfantent, et Dieu leur donne des enfants, alors on peut aller prendre l'histoire de Sarah. On va la lire, et c'est sur cette histoire-là qu'on va donner un bref commentaire. Je dis bien un bref commentaire. Je ne dis pas un enseignement. Je parle d'un bref commentaire. J'insiste. Un bref commentaire. Et j'ai dit au président des diacres, j'ai dit aussi au diacre, si vous voyez un ministre venir à l'hôtel à l'occasion d'une réunion de prière et il s'étale dans son enseignement, le comité des diacres doit l'appeler et lui rappeler cet enseignement. Et à
asseoir. Bien sûr, en apportant la chose au pasteur. En suggérant au pasteur que ses frères s'asseyent. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que dans une église, on doit suivre la doctrine établie par le pasteur. Il doit s'asseoir. Et si le diacre m'apporte une telle demande, je vais l'accepter. Il va s'asseoir jusqu'à ce qu'il apprenne à marcher. Après, on pourra le remettre. Parce que dans cette réunion, à quoi sert l'exhortation? L'exhortation qui est donnée à cette réunion sert à mettre sur le cœur du peuple une conviction sur le sujet qui va être abordé en prière. Un intérêt pour ce sujet. Parce que vous ne pouvez pas bien prier pour quelque chose si ça ne représente rien pour vous. Et la conviction de quoi? La conviction que Dieu va répondre à notre prière. Parce que autrefois dans la Bible, il avait répondu quand il y avait eu pareille situation. Parce qu'il y a eu une promesse qui le dit. Ainsi de suite. C'est à cela que sert l'exhortation. Je répète, l'exhortation sert à placer la conviction sur le cœur du peuple. L'exhortation sert à susciter un intérêt pour le sujet de prière dans le cœur du peuple. Et tout le monde rentre dans cette affaire-là. Je prends un cas. Un frère est malade. Et l'église pense qu'on doit tous offrir des prières pour ce frère-là. Alors on va prendre un passage biblique en rapport avec la guérison divine. Et mieux, on peut prendre un passage où on parle d'une maladie qui ressemble à celle que le frère a. Et nous montrons ce que Jésus avait fait autrefois. Et alors nous suscitons dans le peuple de l'intérêt en présentant aussi combien cela est aujourd'hui vraiment difficile pour notre frère. Et alors tout le monde est saisi d'émotion et de pitié. Et alors nous pouvons prier. Donc voilà à quoi sert l'exhortation. Maintenant, au moment où on entre en prière, l'exhortation n'a duré que 15-20 minutes à peine. Les gens sont dans l'effervescence, ils sont chauds. Ils ont déjà la conviction que Dieu va répondre. Le poids du sujet sur le cœur. Chacun en a maintenant un intérêt. On commence à prier. Pendant qu'on prie là, de temps en temps, on peut varier l'angle de présentation de la prière qui va être offerte. Mais entre temps, parfois on peut aussi mettre des chants. Il faut toujours éviter des chants trop longs. Les chants doivent être des chants courts, bref. Question de faire que les gens restent dans l'esprit de la prière. Mais si vous perdez dans un chant très long, j'étais errant. Quel malheur. À un moment donné, il y en a qui ne suivront plus. Et la tension, la chaleur qu'il y avait dans la réunion va commencer à retomber. Et donc, c'est aussi pour ça que celui qui conduit la réunion doit être aguerri. Il doit être équilibré. Quatrième point. Être court. Être court. Les amis, lorsque on est dans une réunion de prière, vos prières doivent être courtes. Je n'ai pas dit qu'il faut être court de taille.
pour être exaucé. Je parle de la longueur de la prière. Nous n'avons pas besoin de prières comme on dit kilométriques. Il ne fait que prier. Tout le monde a fini de prier, mais il y en a un qui continue à prier. Alors les frères disent, il a vraiment l'onction. Laissez qu'elle prie encore. Alors lui qui prie seul là, il est conscient que tout le monde a fini, et il est conscient que tout le monde l'attend. Maintenant il en profite pour montrer aux gens combien il sait prier. Donc quand c'est comme ça, nous n'irons pas dire au frère ou à la soeur, arrête-toi. Non, ça sera charnel. Le conducteur doit faire quoi? Il entonne seulement un chant. On ignore la personne qui prie. Il entonne un chant et toute l'assemblée entre dans le chant là. Et alors il lance un autre mot d'ordre de prière. On l'ignore. Il va se rendre compte qu'on l'a ignoré. Et vous verrez que la prochaine prière il va se ranger. Ce que je vous dis, mes amis, ce n'est pas des choses qu'on invente de toutes pièces. C'est le message de l'heure. Frère Branham dit ceci. Lors de l'église de 1963, l'ordre de l'église, prêché le 26 décembre 63, le paragraphe 165. Écoutez bien, il est dit, voyez-vous, l'essentiel c'est votre prière doit se faire dans le secret. Votre longue prière principale, prière toute, entrez dans le secret de votre chambre et fermez la porte. C'est là que vous devez prier toute la journée, toute la nuit, ou pendant des heures. Priez là. Mais ici, tandis que vous avez l'attention des gens, que votre prière soit courte, rapide, allez droit c'est ça le message, mes amis. Qui vous a dit que pour être exaucé, il faut beaucoup de paroles. Dites à Dieu ce que vous voulez. Soyez court dans votre prière. En d'autres termes, la parole ne donne pas un délai. Mais je vais juste parler pour essayer de donner une petite image. La parole ne donne pas de délai. Je voudrais donc dire 5 minutes tout au plus. 5 minutes tout au plus, on a fini avec cette prière. La chaleur est toujours là. Et le conducteur maintient la chaleur par des choses appropriées, court. Et il relance. Court. Un court chant, il relance. Un court chant, il relance. Ainsi de suite. Il est même possible de donner un témoignage, surtout s'il y a quelque chose qui vient de se faire dans l'assemblée à l'instant même. Il ne coupe pas la prière, mais il parle de ce témoignage aux gens pendant qu'on est dans l'effervescence là. Ça accroît la chaleur. Voilà comment cela est censé se passer. Regardez notre Seigneur Jésus qui nous a appris comment prier. Dans Matthieu 6, il dit, vous connaissez le passage à partir du verset 9. Voici comment vous devez prier. Il commence, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. N'est-ce pas? Si vous récitez cette prière jusqu'au bout, vous ne serez même pas 5 minutes. C'est l'exemple donné par le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous pensez quoi? Il y en a même quand ils prient, ils prennent même des formes. Oh Dieu!
Imaginez quelqu'un qui va voir le roi. Il rentre, il veut parler au roi. Mais les gardes vont se lever. Vous serez abattus ce jour même. La façon de se tenir, ça compte. Vous avez déjà vu Frère Branham faire des miracles? Oh Seigneur, que Dieu soit loué. Quand Branham prie pour la femme qui avait le goitre, il met la main. Seigneur Jésus, je te prie pour cette femme. Je la déclare guérie au nom de Jésus. Amen. Il enlève la main. Il dit regardez, le goitre l'a quitté. Alléluia, rendons gloire à Dieu. C'était comme ça qu'il faisait. William Branham dit, ce ne sont pas nos cris qui font fuir le diable. Satan, je te chasse. Ce ne sont pas nos cris qui font fuir le diable. Amen. Quand un policier vous arrête en route, vous conduisez un gros moyen de plusieurs tonnes. Et voilà un petit policier qui se tient sur la voie qui siffle. Et qui dit stop. Mais malgré le gros moyen que vous avez, vous pouvez rouler sur lui, l'écraser et continuer. Mais vous êtes obligé de vous arrêter. Vous actionnez les freins. Vous arrêtez. Et vous vous mettez de côté. Pourquoi un petit policier vous a arrêté? Il est peut-être petit, mais ce qui vous fait arrêter, ce n'est pas sa taille. C'est l'habit qu'il a sur lui. C'est l'uniforme. Ça représente la loi, l'autorité de la nation. Voilà pourquoi vous vous arrêtez. Mais laissez-moi vous dire, il y a des gens ici qui ont un habit. La robe du Saint-Esprit. Quand Satan voit cette robe, il doit être garde-fou. Seigneur, aide tes enfants à comprendre. Car l'heure est grave. Si vous croyez que vous avez le Saint-Esprit, croyez aussi que vous avez l'autorité de Dieu sur vous. Alléluia. Alléluia. Moi je crois ça. Moi je crois ça. Moi je crois que c'est l'autorité de Dieu sur moi. Je crois ça. Et c'est cette autorité-là dont vous allez être conscient, qui va commencer à faire la différence, qui commencera à faire la différence. Quel que soit ce qui va arriver, vous ne tremblez plus, vous n'avez pas peur, vous savez que vous avez l'autorité. Jésus a dit, et je veux que Satan aussi l'entende, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Gloire à Dieu. Voilà ce que ça doit être dans notre prière. Alors quand nous commençons notre prière, il y a toujours 3 étapes dans une prière. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 6 que j'ai cité tout à l'heure. La prière de Jésus. Il y a d'abord l'adoration. Il y a la repentance. Et il y a la requête. Notre Père qui est aux cieux. Ça c'est l'adoration. Je cite un titre de Dieu. Je le mets à sa place. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est la repentance. Maintenant, 3e étape, donne-nous notre pain quotidien. Ça c'est la requête. Vous voyez 3 éléments dans une prière. Alors la longueur de ces éléments ne compte pas, pourvu que
ça soit ainsi. Il y a même des prières qu'on va dire elliptiques. C'est-à-dire que on ne suit pas cet ordre. Comme j'ai souvent dit, vous êtes dans l'eau, un caïman vous attaque. Vous n'avez pas le temps de dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu de Paul. Avant d'arriver à Abraham, tu seras dans le ventre du caïman. Vous voyez? Donc, dans un cas comme celui-là, on crie oh Seigneur! Oh, et c'est tout. C'est une prière. Donc dans ce mot-là, oh Seigneur, l'adoration est dedans. Je le reconnais en tant que Seigneur. Voyez-vous? Eh bien, je demande aussi directement de me sauver. Tout comme je peux crier au nom de Jésus, arrière de moi. Quelque chose comme ça. Peu importe. Donc vous voyez, ce n'est pas toujours des formes qu'on doit utiliser ou garder. C'est selon l'instinct, selon que le Saint-Esprit te conduit à l'instant. Maintenant, 5e point. Aller droit au but. C'est ça, c'est ce que Fouanam nous a dit. C'est le 5e point. Aller droit au but. Eh bien ça, c'est ce qu'on appellerait encore être authentique. Aller droit au but. Jésus dit ceci. Écoutez ça, Matthieu 6, verset 7 et 8. Matthieu 6, verset 7 et 8. Écoutez ça. Écoutez ça. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Tu vas parler avant que tu ne pries. Dieu savait déjà ce que tu vas dire. Maintenant, pourquoi tu parles beaucoup? Va droit au but. Demande directement ce que tu veux. Présente directement ton cas. Sauf s'il y a d'abord une repentance, je demande pardon. Voyez-vous? Mais on va droit au but. Or, il y a des gens, en fait, ils ne prient pas pour parler à Dieu. Ils prient dans les réunions de prière pour parler aux frères et aux sœurs. Ils veulent qu'on entende que lui il sait prier. Il sort des belles phrases. Il sort des beaux mots. Pour que les gens qui sont à côté entendent. Ah, le frère l'a pris. Donc finalement pour lui, que Dieu l'exauce ou pas, c'est pas son affaire. Ce qui compte pour lui, c'est qu'elle puisse plaire aux frères et aux sœurs. Mais ça c'est vraiment païen ça. Prier signifie demander quelque chose à Dieu. C'est ça la prière. Maintenant, pourquoi chercher des phrases, des arrangements? Non. Aller droit au but. Le but d'une réunion de prière, ou le but d'une prière, c'est que nous puissions recevoir de Dieu la réponse à notre prière. Et je dois souligner en disant, une prière n'est pas un sermon. C'est pas une prédication. Une prière n'est pas un discours. Une prière, ce n'est pas une exposition de doctrine. Mais une prière, c'est l'expression d'un besoin. L'expression d'un besoin. Il y a des gens qui viennent prier et qui essayent d'enseigner même Dieu. Seigneur, dans le 7e saut, quand tu es sorti de la Zoé, tu es rentré de l'Épiphanie.
Donc ils disent à Dieu, tu as parlé de sauce, c'est vrai, mais tu n'as pas les détails. Écoute les détails que je vais te révéler. Donc lui, il commence à révéler à Dieu les détails. Tu étais ici, tu es rentré là, après tu es sorti. C'est pas une prière. En fait, tu as envie d'être prédicateur. Viens voir le pasteur. Et dis au pasteur que tu as un appel. Ça, c'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Je vous dis, vous êtes en train de vous amuser. Il n'y a plus de temps pour nous amuser comme ça, mes frères. C'est le moment d'être authentique dans nos prières. D'exprimer des besoins. Je dois dire. En début de leçon, nous avons lu l'écriture où Paul dit qu'ils sont allés dans un lieu où il y avait la prière. Un lieu qui était supposé être un lieu de prière. Et justement, une réunion de prière, c'est un lieu où s'expriment des besoins. Et où l'on attend la bénédiction. C'est ça une réunion de prière. Et non pas un lieu où on vient pour prêcher à Dieu. Vous ne pouvez pas prêcher à Dieu. Et avec ces prières que nous faisons qui sont si longues, que se passe-t-il en fait? Il se passe que dans ces prières-là, il y a peut-être seulement une ou deux phrases qui sont authentiques. Le reste ne l'est pas. On le dit pour plaire à ceux qui écoutent à côté. Amen. Amen. Alors, mon temps est terminé. Voici ce que je vous dis pour terminer. Vous pouvez regarder à la maison et voir que dans Luc 11, versets 5 à 13, Luc 11, versets 5 à 13, lorsque vous avez sur le cœur un besoin qui est véritablement senti et ressenti, alors vous allez prier avec importunité. Vous allez importuner Dieu. Vous allez aller directement au but. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui est en train de mourir? On doit l'opérer sur le champ. Et puis le chirurgien mettre sa veste ou sa blouse avec des grimaces. Comment on mettait déjà cette blouse à la fac? Non. Quelqu'un est en train de mourir. C'est l'urgence qui est là. Quand le fardeau est sur le cœur, vous allez prier avec importunité. Pour vous accepterez rien d'autre que l'exaucement de la prière. Vous oubliez qu'à côté de vous il y a des gens. Vous vous adressez à Dieu. Et là quand vous parlez, c'est tout votre être qui est engagé. Quelqu'un est malade. Et vous savez que si cette maladie se poursuit, vous allez mourir. Comment prierez-vous? Avec des jolies phrases. Toi qui étais en Abraham, tu es sorti, tu es rentré là, tu es devenu Joseph. Et quand tu es sorti là, c'est comme ça que vous allez prier. Tu es en train de mourir. Quand on est en train de mourir, on perd les mots. On prie. On pleure. La mort vous coule. Les mots se perdent. Parfois tu t'arrêtes. Il ne reste plus que les larmes. Et après tu continues. C'est le cœur qui se répand devant Dieu. Voilà ce dont on a besoin dans une réunion de prière. Arrêtez-moi le désordre. Si l'homme t'acclame, es-tu sûr que le ciel t'a aussi acclamé? Si l'homme dit que tu pries bien, mais je crois que la meilleure chose pour savoir que la prière était bonne, c'est l'exaucement. Dernière chose, c'est le 6e point. L'attitude lors de la réunion de prière. Quelle attitude avoir lorsqu'on est dans une réunion de prière? Et je termine là. Dans une réunion de prière, on n'arrive jamais en retard.
Jamais en retard. Actes chapitre 3, verset 1. L'apôtre Pierre et Jean allaient à l'église à l'heure de la prière. À l'heure de la prière, vous ne devriez pas être en train de vaquer à plein d'autres choses. On n'arrive jamais en retard. Toujours à temps. Parce que quand vous arrivez en retard, vous allez perturber ceux qui sont déjà dans l'esprit et qui prient déjà. En les bousculant. Parce qu'il faut qu'ils vous cèdent la place pour rentrer vous asseoir. On n'arrive jamais en retard. Maintenant, dans le cas où quelqu'un arrive en retard, si on est dans une église et que c'est une réunion de prière de toute l'église, ces gens-là, on les met au fond afin que personne ne remarque leur arrivée. C'est pourquoi essayez d'écouter le conseil des diacres quand ils vous mettent, quand vous rentrez. Les premiers arrivés, les premiers arrivants doivent occuper les premières chaises. Ainsi de suite. C'est justement pour faciliter ce genre de choses. Donc, en retard, on vous met au fond. Dans le cas d'une réunion de prière de toute l'église. Mais quand il s'agit d'un comité de prière, donc un comité qui prie pour quelque chose comme ça à l'église, vous arrivez en retard, l'accès vous est refusé. Vous n'entrez pas. Parce que quand vous allez entrer, vous allez déranger ceux qui prient déjà. Et vous allez encore amener de la lourdeur. Parce que vous venez du dehors avec toutes ces atmosphères. Il faudra encore que vous puissiez prendre un temps pour rentrer dans l'atmosphère dans laquelle ils sont. Et vous allez les tirer vers le bas. Donc, au comité, dans un comité donné de prière, vous êtes en retard même de 5 minutes. Vous n'entrez pas. Je répète, vous n'entrez pas. Mais dans une église comme ça, vous entrez, mais les diacres vous mettent au fond. Et à côté de ça, au moment de la prière, on ne prie pas assis. Non. Non. On ne prie pas assis. On ne prie pas couché. Vous risquerez de raconter n'importe quoi. Il y a deux positions qui tiennent, qui vont bien avec la prière selon la Bible. Alors je vous donne ces passages. Vous pourrez les noter pêle-mêle et regarder à la maison puisque nous partons. D'abord, il y a la position debout. Nous retrouvons ça dans Daniel 3. Au verset 25. Nous voyons Azaria se mettre debout pour prier. Nous avons Matthieu 6. Le verset 5. Et Luc 18. Le verset 11. Où nous voyons Jésus évoquer bien, la prière. Mais debout. Il est en train de réprimander le fait que les pharisiens se font voir. Mais malgré tout, ça ne l'a pas empêché d'indiquer la position souvent utilisée par les juifs. C'est la position debout. Maintenant, à côté de ça, nous avons la position à genoux. La position à genoux. Et là nous avons Esdras, chapitre 9, le verset 5. Là c'est justement Esdras que nous voyons prier à genoux. Daniel 6, le verset 10. Là justement c'est Daniel que nous voyons prier à genoux. Nous avons Luc 22, le verset 41. Là c'est Jésus lui-même qui se met à genoux pour prier. Luc 22, verset 41. Vous avez Actes chapitre 7, le verset 59. Acte 7, verset 59. Là c'est Étienne qui se met à genoux et qui fait sa dernière prière avant de rentrer à la maison. Acte 9, le verset 40.
Là, c'est l'apôtre Pierre qui prie à genoux. Acte 9, verset 40. Et vous avez aussi d'autres cas avec l'apôtre Paul que nous trouvons dans Acte 20. Acte 20, le verset 36. Et Acte 21, le verset 5. Là, c'est l'apôtre Paul qui prie à genoux. Et dans le dernier cas, avec un groupe de frères. Voilà ce qu'il en est de la réunion de prière. Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Tous dans la chambre haute étaient d'un commun accord. Quand le Saint-Esprit descendit, compromis par le Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Que chacun dise mon Seigneur. Dites-moi Dieu. Dites-moi Seigneur. Alors nous allons prier. Si quelqu'un veut qu'on se souvienne de lui, qu'il lève seulement sa main. Notre divin Père Céleste, nous venons d'entendre ta parole. Nous croyons que nous ne serons plus jamais les mêmes. Parce que ta parole est venue jusqu'à nous. Ta lumière nous a atteints. Il est écrit: vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous croyons que nous sommes véritablement affranchis. Pas en partie, mais véritablement affranchis. Car la Bible annonce aussi que celui que le Fils affranchit est affranchi pour toujours. Dieu Tout-Puissant, maintenant que tu nous as appris comment prier et comment nous tenir dans nos réunions de prière, donne-nous maintenant, Seigneur, d'importantes victoires dans tout ce que nous allons entreprendre, dans nos activités de prière. Souviens-toi de toutes ces mains levées sur la base de tout ce que nous avons entendu ici, afin que, Père, les cœurs soient exaucés. Je te les recommande, Seigneur, pour que cette église entière vive un puissant réveil. Que cela soit le cas dans chaque cœur, dans chaque famille, dans chaque maison et dans toute l'église, Père. Père Céleste, s'il y a une maison qui voulait être rebelle et ne voulait pas laisser entrer cette lumière de la parole, que la parole entre, chasse les ténèbres, Seigneur. J'ai prié et recommandé ton peuple à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Vendredi, nous aurons une réunion de prière. Que Dieu vous bénisse, rentrez dans sa paix. Ne traînez pas là dehors. Vous allez directement chez vous. Gagner du temps.